Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu à nouveau dans le livre du prophète Habacuc, au chapitre 2, et nous lirons à partir du verset 1er. Prophète Habacuc, chapitre 2, verset 1er. Et nous relisons le texte que Dieu avait mis sur mon cœur et qui avait servi de support à la dernière méditation que j'ai eue avec vous. Je me tiendrai à mon poste de garde, je resterai debout sur le fort du guetteur, et je guetterai pour savoir ce qu'en moi-même Dieu me dira, ce que je répondrai à ma protestation. L'Éternel répondit, écris cette révélation, grave-la sur les tablettes, écris-la clairement pour que chaque lecteur la lise couramment, car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin et n'est pas mensongère. Si même il faut attendre que vienne l'Éternel, attends-le patiemment, car il viendra sûrement, il ne tardera pas. Si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur, mais le juste vivra grâce à sa foi. Amen. Et le sujet de ma dernière méditation, c'était « Le juste vivra grâce à sa foi ». C'est vrai que quand nous lisons ce petit prophète, on se rappelle tout de suite, et notamment le verset 3. Dans toutes les versions qui peuvent exister, nous savons qu'il y a un temps fixé par Dieu pour une bénédiction de Dieu, pour une révélation de Dieu, et que même si cela tarde, il nous faut l'attendre avec foi, avec confiance et avec persévérance. Amen. Et vous vous souvenez, j'ai prêché là-dessus la dernière fois que nous nous sommes vus. Mais avant le verset 3, il y a le verset 1er qui a toute son importance. Et permettez-moi de vous dire que quand Dieu a donné à ses serviteurs de pouvoir écrire ce qui est sous nos yeux, ce n'est pas dans le désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Dieu est un Dieu d'ordre. Et tout dans sa parole se fait étape par étape, se fait chronologiquement parlant. Il est d'abord écrit « Je me tiendrai à mon poste de garde, je resterai debout sur le fort du guetteur, et je guetterai pour savoir ce qu'en moi-même Dieu me dira, et ce que je répondrai à ma protestation. » Je veux brièvement resituer le contexte de ce qui est écrit. Si vous relisez le chapitre précédent, vous vous apercevrez que le prophète va se plaindre de tout le mal qui existe dans ce monde, de tout le mal qui existe dans le peuple de Dieu et de tout le mal qui est aussi fait non seulement dans le peuple de Dieu, mais aussi dans le peuple des Chaldéens et par les Chaldéens sur le peuple de Dieu. Et le prophète va dire à Dieu que cette situation aujourd'hui est insupportable. Il ne faut pas aller très loin dans la parole de Dieu pour savoir ce que nous vivons aujourd'hui devient insupportable. Faut-il rappeler les temps de Noé ? Faut-il rappeler Abraham qui ira jusqu'à dialoguer avec Dieu en insistant par rapport au nombre de justes qui existent à Sodome et Gomorrhe ? Et s'il n'en reste qu'un ? Et c'est ce que le prophète Habacuc va faire vis-à-vis de Dieu. Il va révéler comme si Dieu ne savait pas tout le mal qui existe. Le prophète ira jusqu'à dire « Mais jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi ? Tu ne m'écoutes pas. J'ai crié à toi pour dénoncer la violence, j'ai dénoncé le péché, mais tu ne secours pas. Et pourquoi est-ce que tu me fais voir tout le mal ? Et pourquoi est-ce que toi tu contemples l'injustice ? Pourquoi est-ce que l'oppression, le péché, la violence sont devant moi ? Il y a des procès, il y a des conflits partout. La loi est sans vie, le droit est sans force. Et c'est les méchants qui triomphent du juste et l'on rend des jugements corrompus. Le cri qu'Habacuc va adresser à Dieu est révélateur d'une situation bien peu glorieuse pour le peuple de Dieu, pour le royaume de Juda.
Et la vie du peuple élu, la vie du peuple d'Israël en ce temps, peut se résumer à violence, oppression, injustice, conflit, corruption, etc. Et Habakkuk, il n'en peut plus, et il va faire part de tout ce qu'il entend, de tout ce qu'il voit, et il va même s'adresser au Seigneur en disant « Mais toi, tu ne m'écoutes pas. Tu vois ce qui se passe, je te dis ce qui se passe, et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ?» Ça ne vous est jamais arrivé, hein, de dire à Dieu ce que vous pensez de ce qui se passe. Non? Mais vous avez raison de le faire. Parce que Dieu, même si nous avons l'impression qu'il n'agit pas, qu'il n'écoute pas, qu'il n'entend pas, il n'empêche. Il n'empêche. J'aime ce texte qui est écrit au sujet de Jacob qui va devenir Israël, quand il dit « Dieu était là et je ne le savais pas ». Ce qui veut dire que quand on fait part à Dieu de ce qui nous touche, de ce que l'on vit, de ce qui se passe autour de nous, et l'Ecclésiaste, s'il était présent parmi nous ce matin, dirait qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein. Tout ce qui est écrit se passe encore de nos jours. Mais il faut le dire à Dieu. Parce que si nous avons le sentiment que Dieu n'écoute pas, nous nous trompons. Il écoute, il entend. Et ce n'est pas parce que nous avons l'impression qu'il n'agit pas, qu'il n'agit pas. Dieu agit, mais il agit à sa manière. Il agit en son temps, avec ses méthodes. Il n'empêche que, à ce stade, pauvre Habakkuk, et j'aimerais dire pauvre de nous, parce que par rapport à tout ce qui se passe, quand je relisais ces textes pour nous, et quand je sais ce que certains vivent au milieu de nous, je me disais qu'on a l'impression, le sentiment, que nous sommes dans une impasse spirituelle. Oui ou non? C'est ce qui s'est passé pour Habakkuk. Seigneur, tu vois tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, l'immoralité au plus haut terme, et j'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas. Relisez le chapitre 1 et vous verrez, permettez-moi l'expression, qu'Habakkuk n'a pas été de main morte avec le Seigneur. Hein. Mais quand on n'en peut plus, on n'en peut plus. Et quand la goutte d'eau a fait déborder le vase, il faut essuyer, il faut retirer de l'eau. Non? J'aimerais parler ce matin de l'attitude du prophète. Mon frère, ma sœur, j'en suis plus que convaincu. Et je le redis encore aujourd'hui, vous allez me trouver lourd, mais je n'ai pas fini de leur dire. Mon Église autrement, quand notre frère Christophe a appelé cela comme cela, il ne savait pas jusqu'où cela irait. Et permettez-moi de faire juste une parenthèse, conserver les gestes barrières. Hein, parce qu'on est reparti pour un tour. Et ce que je dis, je pèse mes mots puisque je suis dans le métier. On est reparti pour un tour. Et vous savez ce qui me fait mal? En fait, c'est que c'est ce qui est écrit. Hein? Non? Eh oui. Allez, je résume. Les hommes font ce qui est mal et ils disent que c'est bon. Et tout ce qui est bon, ils disent que c'est mal et ils le font. Alors aujourd'hui, on met des limites, on met des barrières, on dit comment il faut faire. Cause toujours, tu m'intéresses. Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais il y en a encore beaucoup qui, malheureusement, vont vivre des temps tragiques. Quelle est l'attitude du prophète par rapport à tout ce que le peuple vit? Je me tiendrai à mon poste. Un poste de garde. Je resterai debout sur le fort et je guetterai pour savoir ce qu'en moi-même, pas chez les autres, ce qu'en moi-même, Dieu me dira. Après avoir fait part de toute sa désapprobation à Dieu, de son incompréhension à Dieu, même de sa révolte vis-à-vis de Dieu,
Oh, je ne vais pas jusqu'à dire que le prophète s'est calmé. Mais le prophète a changé d'attitude. Et là, le prophète va s'arrêter. Le prophète va prendre un temps pour que Dieu puisse lui parler, pour que Dieu puisse se révéler à lui, pour que Dieu puisse lui expliquer quel est son plan, sa volonté et les desseins pour son peuple. Et pour cela, le prophète va se mettre à l'écart, loin des bruits, loin du tumulte, loin de tout ce qui pourrait l'empêcher de rentrer dans l'intimité de Dieu. J'aimerais vous dire, mon frère, ma sœur, que dans ces temps particuliers, le prophète va se préparer spirituellement parlant à entrer dans l'intimité de Dieu. C'est même pas un désir, c'est même pas un vœu. Il ne peut pas faire autrement. Il en a besoin, c'est vital pour lui. Et il sait que si c'est vital pour lui, c'est vital pour le peuple. Alors il va se mettre à l'écart et il va se préparer. Et cette préparation, cet isolement est plus que nécessaire. Vous me direz, oui, mes frères, ça c'est l'Ancien Testament. Oh, ok, d'accord, on va dans le Nouveau. Quand tu pries, va, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et là, dans le lieu secret, ton Père, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a un moment, il faut savoir fermer la porte à tout ce qui, permettez-moi l'expression, nous enquiquine. Il faut savoir boucler le téléphone, il faut savoir éteindre la télé, la radio, etc. Il faut savoir dire à celui ou celle qui est à côté de nous, qui vit avec nous, stop, j'ai besoin de prendre du temps pour rentrer dans l'intimité de Dieu. Parce que pour moi, l'intimité de Dieu, c'est vital. J'aimerais entendre un amen. Ben oui, mon frère, ma sœur, dans les temps qu'on vit, est-ce que l'intimité de Dieu, c'est vital pour vous ? Mais plus que jamais. Alors il va être là, et il va veiller tel une sentinelle. Il va veiller pourquoi ? Pour une seule raison. Entendre la réponse de Dieu. Connaître la réponse de Dieu. Habakkuk va s'adresser à Dieu, mais tel qu'il est. Je vous encourageais tout à l'heure à louer Dieu, à bénir Dieu, parce que si on ne le fait pas maintenant, qu'est-ce qu'on va faire au ciel ? Oui, relisez la parole de Dieu. Au ciel, on ne va faire que bénir, louer, adorer le Seigneur. Hein ? Alors préparons-nous. Parce que là, ce ne sera pas juste le dimanche matin, ce sera pour l'éternité. Hein ? Et là, Habakkuk va s'adresser tel qu'il est, avec ses mots, avec sa colère, avec tout ce qui pèse dans son cœur, qui est naturel, humainement parlant. Il va faire part de son désarroi, de ses incompréhensions, de son indignation. Et vous, mon frère, ma sœur, je vais le répéter, mais ça vous est déjà arrivé ? Est-ce que vous osez dire à Dieu que vous ne comprenez pas, que vous ne le suivez pas, que vous n'arrivez pas à admettre pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi est-ce que c'est aussi difficile ? Et comme le disait le psalmiste, mais jusqu'à quand ? Comment voulez-vous que Dieu le sache, même s'il le sait, s'il ne vous entend jamais ? Le prophète l'a fait. Un prophète. À combien plus forte raison, nous ne pourrions pas le faire. Et puis vous savez, ce n'est pas écrit, mais Habakkuk, il n'est pas fou, hein ? Il sait très bien que quoi qu'il dise, que quoi qu'il fasse, Dieu va agir comme il l'entend. Dieu va agir comme il veut, à sa manière, avec ses méthodes, à sa façon, et surtout quand il le voudra. Mais il n'empêche qu'Habakkuk s'est manifesté aux yeux de Dieu et aux oreilles de Dieu. Je me tiendrai à mon poste. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira. Mon frère, ma sœur, quel est ce poste aujourd'hui où tu dois te situer ?
L'as-tu trouvé? L'as-tu trouvé? Quelle est ta chambre haute? Quel est cet endroit où Dieu te veut? Où tu peux entrer dans son intimité pleine et entière avec lui, sans les bruits du dehors, sans ce qui t'obnubile, sans ce qui te tracasse, sans ce qui te fait mal. Est-ce que tu es capable de dire en toute sincérité devant Dieu, pas devant moi? Oui, je veux entrer là où Dieu veut. Je veux être là où Dieu veut. Et je veux me tenir et rester là où Dieu veut. Ça va peut-être pas être l'endroit que vous voulez, hein? Mais l'essentiel, c'est que ce soit l'endroit où Dieu vous veut. Je veux être dans l'attitude qui permettra à Dieu de me parler. Vous l'avez lu comme moi, hein? L'attitude, c'est je resterai debout. Je resterai debout. Parce que si on s'assoit, on va déjà avoir le coup de pompe. Et si on s'allonge, c'est fini. C'est pourquoi il dit, je me tiendrai à mon poste là où Dieu veut, et je resterai debout. Et puis là, je repense à Gethsémani, où par 2 fois le Seigneur viendra pour dire, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi. Vous n'avez même pas pu me soutenir et combattre un moment avec moi. Et la parole de Dieu dira, mais que celui qui est debout prenne garde de tomber. Ouais. Mais le prophète a choisi son attitude, je resterai debout. Je resterai debout, et là il va insister sur le fort du guetteur. Le guetteur est à son poste de garde. Et pour pouvoir y voir de loin, le guetteur, il est en haut, pas en bas. Parce qu'en bas, il va y avoir, comme on disait quand on était jeune, ras les mirettes. Hein. Mais non, là, il est en haut. Il est au plus haut. Je ne vous demande pas de monter au sommet de la montagne, hein, comme l'homme de Dieu devait faire pour entendre Dieu. Non, c'est pas ça que je dis. Ce n'est pas une question d'altitude ou d'escalier. C'est une question d'attitude de cœur et d'esprit. Je veux me trouver en haut pour rencontrer Dieu. Alors on me dirait, ouais, mes frères, on a chanté pendant tant d'années, je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est une image. Mais je veux me trouver à l'écart, isolé le plus haut possible, pour laisser tout en bas les bruits du dehors, afin de rentrer dans l'intimité de Dieu. Et puis le fort. Il ne s'agit pas du prophète costaud, là, non. Un château fort. Pourquoi? Parce qu'il a d'épaisses murailles qui vont empêcher l'ennemi d'entrer. Le guetteur ne va pas se placer n'importe où, son poste de garde ne va pas être n'importe où, il va se tenir à un endroit où il est en sécurité. Quoi de mieux que d'être auprès de Dieu, dans l'intimité de Dieu, à la place où Dieu nous veut, dans l'attitude que Dieu veut, pour rentrer en sécurité avec Dieu. Et puis en faisant tout cela, je l'ai écrit, le prophète intérieurement s'est certainement dit, je veux que rien ni personne ne m'empêche d'entrer dans l'intimité de Dieu. Amen. Vous remarquerez que la parole de Dieu ne mentionne pas le nombre d'heures où il est resté au poste. Hein. Ne limitons jamais le temps que nous consacrons à l'intimité de Dieu, au même titre que ne limitons jamais le temps où Dieu veut rentrer en relation avec nous, et ne limitons jamais la puissance et l'autorité de Dieu. Il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on est capable de comprendre, mais il y a tout ce que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous. Jésus, dans l'Évangile selon Luc, le dira, restez sur vos gardes, et surtout restez éveillés. Ne vous endormez pas. Priez sans relâche, afin que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver, afin de vous présenter debout lorsque le Fils de l'homme apparaîtra. Ce que nous avons lu, mon frère, ma sœur, je vais le redire, c'est un texte prophétique. En fait, il annonce la venue de Jésus, hein, avec tout le tumulte qui doit se passer avant. On en est conscient de cela.
On est conscient de ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'il y a malheureusement tous ceux qui souffrent à cause du Covid, mais il y a aussi tous ceux qui profitent du Covid. Et c'est pas fini, on n'en est qu'au début. Mais tout cela, c'est écrit. Alors, c'est peut-être pas écrit dans la parole de Dieu, Covid-19, non. Non. Mais le Seigneur sait ce qu'il a écrit. Et il est écrit qu'il y a bien des châtiments qui vont tomber sur le monde avant le retour du Seigneur. C'est pourquoi nous l'avons relu aujourd'hui, le juste vivra grâce à sa foi. Jésus dira, restez sur vos gardes, restez éveillés, ne vous endormez pas, afin d'échapper à tout ce qui doit arriver, afin de pouvoir vous présenter debout. Il y a eu le prophète Habakkuk et il y a l'Évangile, cette bonne nouvelle, mais qui doit toujours nous interpeller, même si nous sommes enfants de Dieu. L'Évangile doit toujours nous interpeller. Parce que si l'Évangile, l'annonce de la bonne nouvelle, est fait pour celui ou celle qui ne croit pas encore en Jésus et qui a besoin de se repentir de ses péchés, il n'empêche que le message de l'Évangile est toujours pour l'Église. Ne l'oublions jamais. Et quand Jésus donne cette consigne, restez éveillés, restez sur vos gardes, ne vous endormez pas, je me suis dit ce matin, mais alors est-ce que je suis à mon poste? Est-ce que je suis debout? Est-ce que je suis toujours là où Dieu me veut? Est-ce que je suis toujours éveillé? Est-ce que je suis toujours attentif aux ruses de l'ennemi? Mon frère, ma sœur, nous le savons, le jugement divin va intervenir. Et nous devons rester en communion avec Christ. Et ce matin, nous devons toujours et tous les jours nous préparer spirituellement parlant à rencontrer Jésus. Amen. Nous devons nous préparer non seulement à son retour, mais par sa parole et grâce à sa parole, nous devons aussi préparer nos cœurs au temps qui viennent, parce qu'on ne pourra pas y échapper. Nous devons être et rester dans cette préparation spirituelle pour comprendre toute la parole de Dieu, et surtout pour la mettre en pratique. Alors je veux rester debout. Debout, c'est être attentif. Debout, c'est pouvoir regarder, parce que même s'il était assis sur le poste, allez chercher un petit peu, puis vous verrez des photos d'un poste de guetteur. Il est quand même assez protégé, puis il n'y a que la tête pour y voir. Donc quand il est assis, il ne voit rien du tout. Puis quand il est assis, il va s'endormir, etc. Le rôle de la sentinelle du guetteur, c'est d'être debout, c'est d'être éveillé, c'est d'être attentif, c'est d'attendre ce qui va se passer. Mon frère, ma sœur, j'ai une question pour toi ce matin. Est-ce que tu attends une parole de Dieu? Est-ce que tu attends un conseil de Dieu? Est-ce que tu attends une direction de Dieu? Est-ce que tu attends une bénédiction de Dieu? Vous avez le droit de dire oui, hein? J'espère que vous dites oui, parce que sinon le contraire va m'inquiéter. Mais si vous dites oui, je vous repose cette question, dans quelle attitude êtes-vous? Est-ce que vous attendez que le temps passe? Alors si c'est ça, vous avez le temps d'attendre. Mais par contre, si vous êtes à la bonne place au bon moment, en demandant à Dieu sa grâce et en étant debout, en étant éveillé, attentif, attendez-vous surtout à recevoir ce que vous avez demandé. Mais tout est une question d'attitude. Tout est une question d'endroit. Par contre, le timing, il appartient à Dieu. Mon frère, ma sœur, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit ce matin. Mais où en es-tu? Dans quelle attitude es-tu? Est-ce que tu es encore dans cette attente patiente ou est-ce que tu as déjà baissé les bras parce que ça tarde? Alors si ça tarde, relis le verset 3 et tu verras ce qui est écrit. Attends patiemment car ça s'accomplira sûrement. D'accord? Mais pour que ça s'accomplisse, il faut que tu reviennes au verset 1. Attitude, comportement, etc. Vous savez, Jésus avait plus de 30 ans quand son ministère s'est vraiment développé. Noé, il a commencé à construire l'arche, il avait 120 ans. Moïse, bien qu'appelé par le Seigneur, il a attendu 40 ans dans le désert. Joseph, il a passé plus de 13 ans en prison. Et David, le jeune David, au nez et à la barbe de ses frères, il a été oint roi d'Israël. Eh bien, vous relirez la parole de Dieu et vous verrez combien d'années il a dû attendre avant de monter sur le trône.
Est-ce que c'est pour cela qu'ils ont baissé les bras et que Dieu n'a pas accompli sa promesse pour chacun d'entre eux? Non. Dieu accomplit toujours ce qu'il dit. Et la parole de Dieu est vérité et elle ne changera pas. Maintenant, je veux guetter Dieu, je veux écouter Dieu. Il n'est pas dit, il faut que Dieu vienne et que je m'adresse à Dieu. Non. Je veux guetter Dieu, je veux attendre Dieu, je veux reconnaître sa voix et surtout je veux l'écouter. Parce que lui, ça fait déjà un bon moment qu'il m'écoute et qu'il m'entend et que je répète et que je répète et que je répète. Ah oui, seulement ce que Dieu veut instaurer entre nous et lui, entre lui et nous, c'est un dialogue. Dieu ne veut pas simplement toujours nous écouter, il veut à un certain moment qu'on se taise, qu'on soit à la bonne place, au bon moment, et qu'on sache l'écouter. Alors le prophète va le dire, je veux guetter Dieu, je veux écouter Dieu. Un autre prophète qui s'appelle Jérémie dira, le Seigneur est bon pour celui qui met sa confiance en lui, pour celui qui le cherche. Et quand vous relisez les lamentations de Jérémie, vous verrez quelles sont aussi les plaintes de Jérémie, puisque ça s'appelle des lamentations, mais vous verrez aussi combien Dieu a répondu à Jérémie. Mon frère, ma sœur, garde toujours en ton cœur qu'il est impossible que Dieu se désintéresse de toi. Il est impossible que Dieu ne te donne pas une réponse. C'est peut-être pas la réponse que tu vas entendre, mais Dieu, de toute manière, va te répondre. Parce que Dieu t'aime. Et comme Dieu nous aime, Dieu nous répond. Parce qu'il nous entend et parce qu'il sait ce dont nous avons besoin. Maintenant, ne soyons pas trop hâtifs en pensant ou en disant que Dieu nous a laissés de côté, comme l'a dit le prophète. Dieu ne nous laisse jamais de côté. Dieu ne nous laisse jamais sans réconfort. Dieu ne nous laisse jamais sans instruction. Dieu ne nous laisse jamais sans consolation. Dieu ne nous laisse jamais sans sa révélation. Vous vous dites, oui, mais où, quand, quoi et comment? Lisez la parole de Dieu. Et puis après, vous viendrez me redire combien vous avez été nourris, bénis, enseignés, encouragés, consolés. Non? Parce que Dieu a déjà tout dit, Dieu a déjà tout écrit. Il nous suffit simplement d'aller puiser. L'épreuve de Job a été longue, elle a été terrible. Mais en terminant toute la lecture du livre de Job, nous voyons que Dieu est intervenu à la fin, juste à la fin, pour lui parler, et surtout pour le délivrer. Et il est écrit à 2 reprises dans Job 38 et Job 40, au milieu de la tempête, le Seigneur a répondu à Job. Au milieu de la tempête, Jésus, endormi, s'est réveillé, s'est levé, a d'abord parlé avec ses disciples, et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a calmé le vent, il a dit à la mer aussi de se calmer. C'est toujours au moment où Dieu le veut. L'apôtre Paul aussi a été affligé, mais Dieu lui a donné la possibilité, la force et le secours par la puissance de l'Esprit de surmonter son handicap. Ah, bien sûr, quand l'apôtre Paul a prié « Seigneur, délivre-moi de cette écharde », alors c'était pas un morceau de bois, hein, c'était une écharde, il l'appelait comme ça, c'était un mal qui l'avait atteint. Le Seigneur lui a répondu « Ma grâce te suffit ». « Oh non, Seigneur, moi ce que je veux c'est que tu m'en délivres. Ma grâce te suffit. » Et il n'empêche quand même que par la force et la puissance du Saint-Esprit, l'apôtre Paul a été jusqu'au bout de son ministère. Amen. Et il ne s'est jamais replaint de cette écharde parce que Dieu lui a toujours fait grâce. David a pu dire, quand un malheureux crie, le Seigneur l'entend, il le sauve de tout ce qui lui fait peur, il le sauve de toutes ses détresses. Le prophète Ésaïe a dit, Seigneur, tu sais ce qui m'est arrivé, mais tu m'as fait revivre. Tu m'as rendu des forces, tu m'as gardé, tu m'as sauvé. Vous savez pourquoi tout ça c'est écrit? Parce qu'il y a un moment, ils étaient au bon moment, à la bonne place, ils avaient guetté, ils ont entendu la voix de Dieu. Peut-être est-ce que la réponse, mon frère, ma sœur, tu l'attends parce que tu ne laisses pas Dieu parler. Pour Habakkuk, je l'ai dit tout à l'heure, je le répéterai, nous connaissons par cœur le verset 3. Les choses que je te dis, les choses que je te fais voir arriveront, mais seulement au moment fixé. Elles vont bientôt se réaliser, ce n'est pas un mensonge. Alors attends avec confiance. Et même si c'est long, attends avec confiance. Car oui, elles arriveront sans retard. Moi, je regarde l'heure. Ça, c'est pas l'heure de Dieu. Mais non, je suis désolé, c'est pas l'heure de Dieu. Lui, il a sa propre montre.
Mais par contre, Dieu a fait cette promesse. Ça va s'accomplir. Attends patiemment. Aie confiance. Ne baisse pas les bras. Ça va s'accomplir. Ton conseil, ta direction, la révélation, ce que tu attends de Dieu, mon frère, ma sœur, si tu es à la bonne place, debout, éveillé, attentif, je peux te le dire ce matin, ça va venir. Amen. Ça va venir. Dieu va te parler, Dieu va te bénir, Dieu va te diriger, Dieu va te faire grâce. Amen. Je vais conclure. Suis-je à mon poste là où Dieu veut me voir ? Quelle est mon attitude ? Est-ce que je suis dans l'attente et ouvert à l'action du Saint-Esprit ? Est-ce que je suis vraiment concentré sur la voie divine, loin de tout ce qui me prend la tête ici-bas ? Est-ce que je sais ce que c'est que l'intimité de Dieu ? Alors si je peux répondre à toutes ces interrogations positivement parlant, je peux dire avec l'homme de Dieu, ce jour-là on dira, c'est lui notre Dieu. Nous comptions sur lui, et il nous a sauvés. Car oui, c'est dans le Seigneur que j'avais mis tout mon espoir, toute mon espérance. Prophète Ésaïe. Et je conclurai par un dernier verset du livre des Psaumes. J'ai compté fermement sur le Seigneur. Et j'aime bien, c'est pas marqué j'ai compté sur le Seigneur, j'ai compté fermement sur le Seigneur. Il s'est penché vers moi. Il a entendu mon appel, il a prêté l'oreille à ma supplication, il m'a retiré du puits infernal, de la boue sans fond, il m'a remis debout, les deux pieds sur le roc, il a rendu ma démarche assurée, il a rendu mes pas beaucoup plus sûrs. Amen. Amen. Tout cela, pourquoi ? Parce qu'il était éveillé, debout, attentif au poste que Dieu voulait pour entendre la voix de Dieu. Nous allons incliner nos fronts, frères et sœurs. Et avant de conclure ce culte, j'aimerais prier pour vous, parce que je suis bien conscient que les temps et circonstances nous amènent quelquefois à nous dire que Dieu n'est pas là, que Dieu ne parle pas, que Dieu n'agit pas, alors que Dieu ce matin veut renouveler nos forces pour que nous soyons debout, éveillés, à l'écoute et en patience. Alors encore une fois, je ne suis pas là pour juger ce matin, je suis là pour apporter la bénédiction de Dieu. C'est mon rôle en tant que serviteur de Dieu. Je vais donc prier pour chacun d'entre vous. Et intérieurement, vous êtes capable de dire, c'est vrai Seigneur, pardon parce que je n'ai pas toujours été debout. Pardon parce que je n'ai pas toujours été au bon endroit. Pardon parce que j'ai trop souvent laissé le monde obnubiler mes pensées à la place de me concentrer sur toi et sur la victoire que tu voulais m'accorder. Et je crois qu'au nom de Jésus, par la puissance de Jésus, par l'effusion de mon Saint-Esprit et par le sacrifice à la croix, je crois que ce matin, le Seigneur est capable de répondre à nos attentes. Est-ce que vous le croyez ? Est-ce que vous le voulez ? Alors nous prions maintenant. Bon et tendre Père Céleste, merci pour ta parole. Et ce matin, c'est en toute humilité que ton peuple est devant toi, que ton Église est devant toi. Nous avons tous besoin de quelque chose, Seigneur. Nous avons besoin d'une direction, d'un conseil, d'une révélation, d'une guérison, d'une bénédiction. Nous avons besoin que tu te révèles à nos vies, que tu nous répondes après t'avoir tant demandé. Pardon parce que nous n'avons pas toujours eu la bonne attitude, nous n'avons pas toujours été au bon endroit, nous n'avons pas toujours fait ce qu'il fallait pour pouvoir rentrer dans ton intimité. Et ce matin, tu nous rappelles ces choses. Mais tu nous rappelles aussi, Seigneur, que par la vertu de tes meurtrissures, nous sommes guéris. Tu nous rappelles qu'à la croix, tu as porté le poids de nos fautes et de nos iniquités. Tu nous rappelles que tu as fait de nous des créatures nouvelles. C'est pourquoi nous te demandons pardon pour tout ce qui n'est pas de toi. Et Seigneur, à l'audition de ta parole, ce matin, nous voulons te demander de nous faire grâce. Et s'il te plaît, comme l'a demandé le prophète, viens, Seigneur, parle-nous, révèle-toi, accorde-nous ce que nous te demandons. Seigneur, s'il te plaît, fais-le. Tu sais exactement ce qu'il y a dans le cœur et dans l'esprit de mes bien-aimés qui sont devant toi. Tu sais exactement ce qu'ils te réclament depuis quelques heures ou depuis bien des années, peu importe. Je te prie au nom de Jésus. Ouvre les écluses des cieux. Étends ton bras, que ta voix se fasse entendre dans leur vie, Seigneur, et que tu te répandes en abondance par la puissance de ton esprit,
Que chacun reparte enrichi de toi, béni de toi, consolé de ta part. Que chacun reçoive le conseil, la direction que tu veux donner à sa vie. Seigneur, tu parles maintenant. Tu fais grâce, tu interviens, tu te révèles dans ta toute-puissance. Et tu nous donnes encore pour chacun d'entre nous sujet de bénir, de louer et d'adorer ton beau nom. Que gloire te soit rendue, Seigneur. Amen.